Quand je vous dis souvent qu'on vit dans un monde de psychopathes, dans un monde normal, dans un pays qui fonctionnerait normalement, ce clochard, cet individu, et quand je dis clochard, je manque de respect aux personnes dans le besoin, la nécessité ou qui vivent dans la rue. Ce monstre, Jawad est le mec, le monstre qui a hébergé les deux psychopathes, les deux autres monstres responsables de l'attentat de Paris du 13 novembre 2015, dans un appartement à Saint-Denis. Vous connaissez tous l'histoire, je vais pas vous la refaire. Ce mec-là, depuis qu'il est sorti de prison pour avoir hébergé, entre autres, deux des psychopathes du 13 novembre 2015, depuis qu'il est sorti du placard, comme on dit vulgairement, il fait des lives TikTok. Et il se fait, comme il le dit lui-même, beaucoup d'argent. Et déjà ça me choque. Je suis choqué. Bref, je vous montre un extrait de sa dernière folie, de ses dernières déclarations, de ses dernières diarrhées verbales, et on en discute juste après. J'ai fait 16 ans comme ça pour rien, j'ai tué mon pote, j'ai fait 10 ans. J'ai logé un mec pour 50 €, j'ai fait 6 ans. Sur la tête de ma mère à 15 ans, j'aurais braqué toutes les bijouteries Paname. Au moins, j'aurais fait 10 ans de prison, mais il y aurait il y aurait des bijoux enterrés dans des forêts, là, à cette heure-ci, t'as vu? Là, je suis là en mode, et vous êtes même pas à l'abri que là, dans quelques temps, je vais aller taper une biche, voilà. Montrer nos TikTok, Roses. Le lutin est aux arrivants. Vous allez voir c'est qui est aux arrivants bientôt, voilà. Sur le camp. Parce que c'est ma deuxième maison, c'est pour ça que j'ai envie d'aller. C'est effroyable. Ça fait froid dans le dos, pardon. C'est flippant. C'est hallucinant. On marche sur la tête une fois de plus. Comment c'est possible? Une société, dites-moi franchement, en toute franchise en commentaire, dans une société qui fonctionnerait correctement, normalement, il faudrait pas faire ça. Franchement, c'est choquant. Mais Oui. le pire, franchement, c'est tous ces connards qui lui font des dons, sérieusement, mais putain. Effectivement. Le pire, c'est ceux qui lui font des dons, là. Tous ces connards. Mais c'est extraordinaire. Tous ceux qui lui envoient des coms, là. Ah, t'es trop fort. Enfin, je sais pas, là. Tous ceux qui le brossent dans le sens du poil. Qui lui envoient des dons. C'est extraordinaire. Vous voyez les propos qui tient, là? Ah, je suis pas loin bientôt d'aller me faire une bijouterie, là. Bon, messieurs de la police, le travail est pré-mâché. Vous avez plus qu'à aller le pêcher. Comme un petit poisson qu'il est. Oh, c'est incroyable. Ça, pour moi, c'est un des curseurs du fait, tu vois, ça symbolise bien le fait que notre société est complètement malade. Complètement starbée, notre société. Je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, j'avais déjà eu une discussion il y a plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant de cela, avec un de mes collègues au travail. Donc si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras. Dédicace à toi, espèce d'enfoiré. Où lui, alors moi j'étais choqué, on s'est limite embrouillé. Et lui, il trouve que c'est normal. Il a payé sa dette à la société, comme on dit. Il a fait sa peine de prison, il ressort, il fait de mal à personne, il fait ses lives TikTok. Comme m'a dit mon collègue, les gens sont pas forcés, on n'est pas forcé de regarder ou d'aller sur ses lives. Ceux qui lui font des dons, c'est leur problème. Et je vous promets qu'on a une discussion assez véhémente, hein, où franchement, c'est embrouillé. Je dis, mais franchement, tu pètes un plomb. Mais là, tu délires total. Ce genre d'individu, je suis désolé. Bien sûr qu'il a le droit à une seconde chance. C'est la loi, c'est comme ça, on est en démocratie. Ok. Mais il ferme sa gueule et il vit discrètement. Pour le respect des familles et des victimes, bordel de merde. Juste par principe et le respect des victimes, mais putain, je sais pas, j'ai pas l'impression de marcher sur la tête et une fois de plus d'en faire trop. Mais putain, c'est trop demandé, bordel, quand des merdes pareilles font ce qu'ils ont fait, ont été condamnés pour ce qu'ils ont fait. C'est trop demandé qu'ils vivent en catimini, dans la discrétion la plus totale. On veut plus, nous, citoyens, entendre parler de ces merdes
Non, ils font des live TikTok, ils se mettent en avant publiquement, ils racontent des conneries sur conneries et ils se font, comme il le dit lui-même, v'là l'oseille. C'est incroyable. Tandis que nous, toi, plus lui, plus tous, moi, tout le monde, on se crève le cul au travail, à la sueur de notre front, on essaye, voilà, honnêtement, de travailler, de payer nos factures, de nourrir nos familles, et on galère. Et des merdes pareilles se font des gros billets par mois. Alors, je saurais pas vous dire ses revenus, mais il l'a dit lui-même, il gagne beaucoup d'oseille. Et il ferait pas ça à longueur de journée si ça marcherait pas, ou il se ferait pas d'oseille. Enfin, oh putain. Ouais, la société est complètement malade. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent laisser un commentaire, pardon. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage, tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit dans ce monde merveilleux. Ciao.